Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nadia, coach en organisation et en rangement et j'ai deux passions dans la vie, l'organisation et le bordel, mais quand il est chez les autres. Dans cette vidéo, je vais traiter d'un sujet qui est au secours, je pense trop. On a du trop plein, tu dois le savoir, moi je suis vraiment adepte du minimalisme. Certes, le minimalisme dans mes habits, dans ma maison, dans mes possessions, mais sur plein d'autres sujets. Minimalisme digital, minimalisme dans les relations, dans les pensées, dans les déplacements. J'essaye vraiment d'optimiser mon temps, d'optimiser ma vie pour me la simplifier. Donc cette vidéo, au secours, je pense trop, ce sont des pistes, des conseils pour que ça tourne beaucoup moins là-dedans. Je connais beaucoup de clientes, j'ai beaucoup d'amis proches de moi qui, en permanence, même la nuit, se réveillent avec des pensées du quotidien, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, des to-do list dans tous les sens, des trucs qu'on leur rappelle, des choses qu'elles n'ont pas faites, des choses qu'elles doivent faire, des angoisses pour le futur, etc. Stop! Ça suffit. Déjà, il faut savoir quelque chose. Toutes les inquiétudes qu'on se crée à penser à l'avenir, tous les stress qu'on prévoit, s'il m'arrive ci, s'il m'arrive ça, il faut savoir qu'à 97% de chances, il y a 97% de chances que toutes nos inquiétudes pour l'avenir n'arrivent jamais. Jamais. Parce que déjà, une fois sur deux ou 3 fois sur 4, je crois que c'est 67% des fois, ça arrivera beaucoup moins fort que ce qu'on croit. Par exemple, on se dit « Oh mon Dieu, ce nouveau boulot que je vais prendre, mon Dieu, comment ça va se passer, mon manager et les transports et tout ». Et en fait, la plupart du temps, finalement, ça se passe beaucoup plus facilement que ce qu'on avait envisagé. Peut-être qu'on est un petit peu pessimiste. Et puis aussi, on se crée aussi beaucoup de nœuds au cerveau et à l'estomac pour des choses qui très souvent n'arrivent jamais. Jamais. Donc, moi je dis, au secours, je pense trop déjà, on arrête. Moi, je préconise un minimalisme de la pensée, mais le minimalisme de la pensée va obligatoirement avec un minimalisme de vie et un minimalisme de possession. En fait, si tu as moins de possession, toi, tu as moins de choses à gérer, tu as moins de charge mentale, tu as moins de soucis. Je te donne un exemple très clair. Moi, je connais des gens qui ont par exemple 4 voitures. D'accord? Tu as 4 voitures. Quand tu as 4 voitures, tu dois gérer 4 assurances, des changements de pneus, des visites chez le garagiste, oh j'ai eu un accident, la batterie elle est fichue, etc. C'est un exemple concret. Bon, moi j'ai pas 4 voitures, j'en ai qu'une. Mais c'est un exemple très facile à comprendre. Si tu as qu'une voiture, tu vas te stresser qu'une fois au lieu de te stresser 4 fois. Pareil, des résidences secondaires, tu as des résidences secondaires, oh mon Dieu, j'ai pas pu y aller à cause du Covid. J'ai des gens que je connais qui ont eu ça. J'ai pas pu payer les charges, il faut que j'appelle la gardienne, je me rappelle plus du numéro de la gardienne. Mon appart, il y a eu un dégât des eaux, mais il est à l'autre bout de la France parce que je devais y aller, mais j'y vais jamais et tout. Oh là 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 là, moi, c'est pas pour moi toutes ces choses-là. Donc, je trouve que vraiment, pour diminuer sa charge mentale et pour diminuer le fait de tout le temps penser à des problèmes, il faut déjà soi-même se les réduire, les problèmes. Comment on peut réduire les problèmes? 1, on diminue ses possessions. 2, on délègue. Tout ce qu'on peut déléguer, on le délègue. Encore une fois, je vais donner un exemple. J'ai des amis qui ont des appartements en investissement locatif, mais c'est eux qui se chargent de tout. Alors effectivement, c'est beaucoup plus rentable. Mais c'est toi qui fais les états des lieux d'entrée et de sortie, c'est toi qui fais quand il y a des travaux, c'est-à-dire que ton locataire, dès qu'il a un problème, c'est toi qui l'appelle, c'est toi qui envoie les bulletins comment ça s'appelle? Bon, le truc du loyer, la quittance de loyer à la fin du mois, etc. Moi, je vois pas l'intérêt, si tu as des sous pour investir, de te prendre la tête à envoyer des quittances de loyer à des locataires. Ceci n'est que mon avis. Ça, pour moi, c'est du souci que tu te mets en plus. Délègue à une agence. Tu es stressé par le ménage, tu as les moyens, délègue à une femme de ménage. Certes, ça sera moins bien fait que toi. Certes, ce sera fait différemment de tes standards. Mais c'est pas grave, tu as le ménage en moins dans ta tête. Après, ce qui peut être fait aussi, c'est diminuer ses exigences. Voilà, un peu comme le ménage. Bon, on pense parce qu'on se dit, bon, il va falloir, pour la rentrée, il faut que mes enfants, j'aille acheter ça, il faut que je fasse ça. Faisons un petit peu moins, ça sera parfait quand même. Diminuer ses exigences, c'est pour moi déjà beaucoup moins penser, se stresser beaucoup moins. Ensuite, il y a des choses qui peuvent être automatisées. Je donne un exemple très simple qui est les prélèvements bancaires. Par exemple, moi, je paye le centre des loisirs de mes enfants, les charges de copropriété, choses comme ça. Je reçois des factures, je dois faire une démarche, payer en CB ou payer par virement, etc. Ça me prend du temps. Alors qu'en fait, il faudrait simplement, il faut que je fasse la démarche tous les ans pour le centre de loisirs, c'est ça qui est embêtant, mais il faut que je fasse la démarche d'aller
et puis de donner un RIB et que ce soit prélevé automatiquement. Bah, rien que ça, alors certes, ça me prend 5 minutes dans le mois de payer, mais au moins je me l'enlève de la tête. Je ne me dis pas « Ah, j'ai une facture en retard que je n'ai pas payée, etc. » Parce que des factures en retard, des mails qu'on reçoit, des mails non lus, on en a plein. Donc, on délègue, on supprime ce qu'on peut supprimer, on automatise ce qu'on peut automatiser. Déjà, ça va enlever énormément de pensées dans sa tête. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important. Pour diminuer le flow quotidien, pour diminuer le stress dans sa tête, c'est habituer l'entourage à ne pas être disponible en permanence. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis vraiment adepte de... Il faut s'écouter, il faut écouter son propre rythme, ses propres envies. Quand on est habitué, en tout cas quand on a habitué son entourage, ses amis, sa famille, à répondre en permanence au téléphone, à rendre des services en permanence, à être toujours hyper sympa, ce qui est très agréable. Moi, j'étais comme ça avant. Mais du coup, on est tout le temps sollicité. Et donc, on se crée des stress en permanence. Ce qui est sympa, c'est d'habituer doucement l'entourage à ce qu'ils comprennent qu'on n'est pas obligé de répondre au téléphone tout le temps. On n'est pas obligé de rappeler si on ne nous a pas laissé de message, s'il n'y a pas d'urgence. On n'est pas obligé de répondre à un SMS quand on l'a reçu. On peut même ne pas répondre à un SMS s'il n'y a pas de réponse demandée. Alors, il y en a qui vont me dire « Ah, c'est pas possible et tout. » Si on m'envoie une photo, bah, je peux dire merci ou je peux dire rien et je l'ai vu. Et c'est OK parce que je vais m'économiser une réponse d'un merci. C'est pas mal élevé. C'est pas mal élevé du tout. Et quelque chose de très important, par exemple, pour le travail, que j'engage vraiment beaucoup de gens à le faire, c'est ne pas habituer son patron ou ses collègues ou ses collaborateurs à répondre tout de suite. Parce qu'à partir du moment où on répond à 22h, à 23h, à 5h du matin, hein, comme j'en connais beaucoup qui font ça, bah, les gens ils vont s'y habituer. Donc ils vont t'envoyer un mail à 5h du matin en attendant que tu y répondes dans le quart d'heure. Et si jamais tu ne le fais pas, ils vont se dire « Tiens, c'est bizarre, parce que d'habitude, cette personne, elle me répond tout le temps dans le quart d'heure. » Moi, les week-ends, je ne réponds pas. Les vacances, j'ai marqué en dessous pendant les vacances, je marque « Je ne suis pas disponible et je n'ai pas accès à ma boîte mail. » Alors, en réalité, pour ma propre entreprise, Range et Changer, je réponds aux clientes du mieux que je peux. J'essaye pendant mes vacances de faire des petites apparitions sur mon groupe Facebook. J'ai bien sûr prévenu tout le monde que je suis quand même en vacances. Quand j'ai des mails urgents de clientes, j'essaye de répondre, mais pas le jour même. Hein. Des fois, c'est au bout d'une semaine. Mais voilà, j'habitue les gens à leur dire que quand je ne suis pas disponible, je ne suis pas disponible. Ce qui fait que je ne me crée pas d'obligation et je n'ai pas de choses qui tournent dans ma tête en permanence parce que c'est moi qui les gère. Est-ce que ce ne serait pas là la clé? De gérer soi-même les entrants, de gérer soi-même ce qu'on accepte de faire entrer dans notre tête et dans notre cœur et dans notre corps. Alors bien sûr, je parle dans une période où on n'est pas en burn-out, où on n'est pas en dépression, où tout est au rouge, tous les signaux s'éclairent. Non, je parle d'une vie normale, une vie choisie. C'est vraiment, mon leitmotiv, c'est une vie choisie. C'est toi qui fais rentrer les choses qui y rentrent, c'est toi qui fais sortir ce qui en sort. Donc, je t'invite vraiment à diminuer les sollicitations. J'ai une vidéo là-dessus. Comment elle s'appelle? Je ne me rappelle plus. Si je retrouve, tu auras un lien au-dessus. Si je ne retrouve pas, il faudra regarder toutes les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Ensuite, il y a quelque chose de très important. Moi, j'ai plusieurs femmes autour de moi, très proches, qui ont des insomnies la nuit. Et en fait, quand elles se réveillent, elles me disent que ça tourne sur leurs problèmes, etc. Alors, moi, je suggère quelque chose. J'ai pas de problème d'insomnie. Moi, j'ai toujours sommeil, je suis toujours fatiguée. Moi, j'ai la chance, quand je me mets au lit, je dors tout de suite. Si je pouvais dormir plus, je dormirais plus. Je ne rêve que d'une chose, c'est que mes enfants soient adolescents et qu'ils puissent dormir jusqu'à midi, parce que je suis sûre que moi aussi, je dormirai jusqu'à midi. Donc, non, je rigole. Je rêve pas qu'ils soient adolescents parce que moi, j'aime le moment présent. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est bien de se changer les idées avant de dormir. Moi, je sais qu'avant de dormir, moi, je travaille beaucoup le soir. Donc, le soir, je suis beaucoup sur mon ordinateur, etc. Je coupe et je vais tout de suite au dodo. Mais ce que je fais, c'est que je lis. Tous les soirs, je lis un roman. Ça dépend de mes... Ça dépend. Bah, je lis souvent, en vrai, 2 ou 3 livres en même temps. Je l'ai déjà dit. Je lis souvent un roman, un truc un peu prise de tête. Quelque chose... Je vais te montrer mes lectures du moment. Hop, je me baisse. Donc, en ce moment, j'en lis 2. Je lis. Donc, ils n'ont rien à voir. Hein. Raphaël Giordano, Le jour où les lions mangeront de la salade verte. Donc, un roman, Raphaël Giordano, j'adore. Et je lis un truc un peu, pas prise de tête, mais sociologique. Merci, mais non merci, qui est extraordinaire. Donc, ça, c'est une étude sociologique de la place des femmes dans le monde du travail avec l'évolution du féminisme. Hyper intéressant. Et ça, c'est un roman, un peu développement personnel, un peu truc, j'adore. Voilà. Donc, tu vois, en fait, en fonction de mon mood, en fonction de mon humeur le soir, si j'ai eu une journée un peu difficile, que justement, je vais un peu cogiter sur des trucs, hop, je vais lire ça, super sympa.
Si jamais je suis bien, je suis à fond, j'ai déjà la pêche et tout, tiens, j'ai envie de continuer un peu dans un truc sociologique, j'adore ça, je vais lire ça, tu vois. Et des fois, je fais même avec 3, je prends même une BD. Parfois, si j'ai vraiment pas trop le moral, je suis pas bien, je vais lire Gaston Lagaffe. J'adore Gaston Lagaffe. J'aime beaucoup les BD, j'aime Tintin, j'aime beaucoup. Par rapport à certains, pas du tout, mais j'aime bien Tintin, j'aime bien Gaston. Et Gaston, je trouve que c'est tellement simple. Tu vois, Gaston, il fait une connerie, il va se lancer un truc par la fenêtre, ting, et voilà. Et au moins, quand je me couche, c'est léger, c'est simple, j'ai pensé à rien et j'ai l'impression que je dors mieux. Et alors, je vais te donner. Ça me fait rire parce que je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Comment je fais pour bien dormir? Alors ça n'a rien à voir avec au secours, je pense trop, mais tous les soirs quand je lis, en fait, alors comment je vais expliquer ça? Je me mets sur le dos et je mets mes jambes en grand écart contre le mur. Donc tu vois, là il y a le mur, là il y a mes jambes en grand écart. Et en fait, je fais pendant à peu pré 30 minutes, pendant mes 30 minutes de lecture, je fais le grand écart facial, ce qui me permet d'étirer l'arrière de mes jambes, parce que j'ai toujours les cuisses hyper contractées. Ça m'étire l'arrière des jambes, je mets les pieds flex, ça m'étire énormément les lombaires, parce que j'ai des gros problèmes de dos. Et du coup, ma petite séance lecture, pour me recaler un petit peu l'esprit, et ça fait séance lecture, étirement du dos, étirement des jambes. Et si en plus, j'ai réussi à faire une séance de yoga avant, le paradis, j'ai besoin de rien de plus dans ma vie. Bon, tu me dis en commentaire ce que tu penses de mes techniques, hein. Très personnelles, c'est Tata Nadia qui fait ça. Mais t'en as peut-être toi des techniques, tu peux nous les donner en commentaire, ça serait plutôt bien. Et tant qu'à faire, avant d'écrire ton commentaire, tu mets un pouce j'aime et tu t'abonnes. Alors il y a une idée qui est très importante également, que j'ai vue cet été. Moi j'ai déjà fait un burn-out dans ma vie, j'ai eu plusieurs épisodes dépressifs, donc c'est quelque chose que je comprends, malgré le fait que j'ai un tempérament hyper joyeux, hyper optimiste. Comme je suis perfectionniste, j'ai eu plusieurs fois des gros épisodes de dépression dans ma vie. Et j'ai vu cet été une vidéo, je crois que c'est de David Lefrançois, peut-être que tu le suis. C'est un coach qui est très intéressant, il est docteur en neurosciences. En fait, il a expliqué ce que c'était que la dépression. La dépression, c'est la fin des illusions. Et en fait, moi je trouve que parfois, pourquoi je te parle de ça? Parce que parfois on se met tellement d'objectifs, on se met tellement des choses qui sont en fait inatteignables, qui sont vraiment des illusions, qu'on va on va être focus sur ce truc et on va y aller, on va se dire, je suis perfectionniste, il faut que j'y arrive, etc. Mais en réalité, c'est inatteignable. Parce que ce qu'on s'est mis, c'est ou trop fort, ou trop dur, ou pas le moment, ou pas pour nous. De toute façon, pas pour nous, parce que si on n'y arrive pas, c'est que c'est pas le bon moment et que c'est pas pour nous. Donc pour pas sombrer dans un burn-out, dans un trop-plein de pensées, de j'y arrive pas et tout, il suffit de redescendons un petit peu. Il suffit de redescendre un petit peu d'un cran, de se dire, c'est pas le bon moment, je fais autre chose, je fais autrement, ou j'accepte de faire différemment, ou j'accepte de faire moins bien à mes yeux, et c'est ok aussi. Ça, c'est être en accord avec soi. Donc, je ne sais pas ce que tu penses de toutes ces idées, comment arrêter de moins penser, comment, au secours, je pense trop, comment sortir de tout ça. Pour moi, c'est encore une fois se simplifier la vie. Minimalisme de pensée, minimalisme de vie, organiser les choses simplement, diminuer les sollicitations, diminuer les obligations, et puis se poser la question, quels sont mes besoins à moi pour avoir une vie alignée et centrée? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.